Lorsque tu es face à un paysage naturel, face aux montagnes par exemple, ou lorsque tu entends une symphonie de chants d'oiseaux, ou lorsque tu sens une brise de fraîcheur en pleine chaleur, est-ce que tu t'exprimes avec un « waouh » ou est-ce que tu viens puiser de ta croyance en Dieu pour te laisser dire « Subhan al-Khaliq » Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. Dans la série Dieu dans ma vie, abordons aujourd'hui le nom d'Allah Al-Khaliq. Je commence avec une anecdote. Je me souviens, j'étais avec un ami, on visitait le musée Sakib Sabanji, et puis on a donc vu des œuvres d'art, des vestiges qui datent de plusieurs siècles, etc. Et lorsqu'on sort du musée, je me suis arrêté sur une terrasse, l'endroit était magnifique, en hauteur, on avait face à nous un grand jardin touffu, le Bosphore, le ciel, il faisait un temps magnifique. Et je me suis fait la réflexion suivante. On va dans des musées, observer dans les détails des œuvres humaines, et c'est très bien, mais on oublie parfois de contempler avec tant d'admiration la création qui nous entoure, qui ne cesse de nous étonner, de nous attirer. Et donc, face à ce paysage, je me suis dit « Subhan al-Khaliq » l'œuvre de Dieu est splendide et magnifique. Gloire à Dieu, le Créateur. Al-Khaliq signifie le Créateur. Arrêtons-nous avec un verset dans Surat Al-An'am qui nous parle de ce nom divin et dont on va tirer 5 compétences. Double verset, le premier, Badi'us samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, l'inventeur des cieux et de la terre et de tout ce qu'ils contiennent. Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibatun wa khalaqa kulla shay. Comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a point de compagne, alors qu'il a tout créé? Wa huwa bi kulli shay'in alim. Et sa science embrasse toutes choses. Dhalikumullah. La ilaha illahu. C'est là votre Seigneur. Il n'y a nulle autre divinité que lui. Khaliqu kulli shay'in fa'budu. Il est le créateur de toutes choses, adorez-le donc. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. Et Allah subhanahu wa ta'ala a la charge de toutes les créatures. Retenons-en 5 compétences. La première, c'est que quand on médite sur le nom d'Allah Azza wa Jal et sur ces versets, on se rend compte de la relation que nous avons vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, qui est une relation à la verticale. Nous sommes le serviteur, l'esclave, l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa créature. Et quand on se met à sa juste place et qu'on se dit combien Allah Azza wa Jal est grand, magnifique, créateur, on vient naturellement vers lui pour l'adorer. Et la motivation, elle est endogène, elle vient de l'intérieur. On n'a plus besoin d'être contraint de l'extérieur pour cheminer vers lui. Deuxièmement, étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses, je ne vais rien lui associer. Et c'est en ce sens qu'il est dit Dieu n'a nul enfant et qu'il est unique, subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu. Anna yakunu lahu walad. Troisièmement, c'est qu'on va voir dans la création tout un ensemble de signes de sa présence. Ayatillahi fil kawn. On va voir les signes de la présence d'Allah Azza wa Jal. Tout est là pour nous indiquer qu'il est présent. Tout est là pour nous rappeler sa présence, subhanahu wa ta'ala. Et c'est en ce sens, dans le verset, qu'on fait le lien. Khaliqu kulli shay'in fa'budu. Il est le créateur de toutes choses, donc adorez-le. Adorez-le parce que vous allez voir les signes, vous allez être convaincu qu'il est là, qu'il est le créateur et qu'il mérite ton adoration totale. Quatrièmement, c'est lorsqu'on lit dans le verset « Dhalikumullah rabbukum khaliqu kulli shay ». Allah Azza wa Jal, il est l'éducateur suprême, le Seigneur de tout ce qu'il y a dans la création. Il prend soin de la création, donc de toi inclus. Et en ce sens, comme Dieu prend soin de la création, à toi d'être responsable vis-à-vis de l'écosystème, vis-à-vis de la création d'Allah Azza wa Jal. Comme dans un musée, tu ne te permettrais pas
d'aller perforer une toile de Van Gogh, de faire tomber une statue grecque par exemple, eh bien ne te permet pas de déchirer ne serait-ce qu'une feuille si tu n'en as pas besoin. L'œuvre de Dieu mérite tout ton respect. Cinquième et dernier point, c'est de dire que nous sommes subjugués par la beauté dans la création. Et nous, faisant partie de la création, nous sommes tout aussi beaux. Allah Azza wa Jal, dans un autre verset, il dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Allah Azza wa Jal, il a donné la forme la plus parfaite à l'être humain. Et donc, c'est avoir cette confiance en soi que nous sommes beaux. Et ma conclusion, c'est de dire qu'il ne faut pas oublier que la beauté réside dans le cœur avant tout. La beauté dont nous devons prendre le plus soin, c'est la beauté intérieure. Et en ce sens, l'imam Nawawi, rahimahullah, dans son livre sur les invocations, Al-Adhkar, il dit, lorsque le prophète se voyait dans le miroir, il disait « Allahumma kama hassanta khalqi, fahassin khuluqi » Oh Allah, comme tu as parfait mon apparence, eh bien, embellis mon essence, mon intérieur. Comme tu as parfait mon apparence, c'est un fait, je suis beau. Eh bien, oh Allah, permets-moi de travailler sur ma morale, sur mon attitude, sur mon intérieur, pour être beau de l'extérieur et de l'intérieur, Inch'Allah.